Elle se traîna lentement jusqu'à la cuisine. Dans sa main, sa tasse de café tiède pesait 1 tonne. Elle venait de voir la veille le documentaire Hold Up, qu'elle avait dévoré jusqu'à 1 heure du matin. Elle ne se remettait pas de ce qu'elle avait vu. Ses doutes étaient bien fondés. On nous manipulait. Il y a une ambition noble dans ce braquage parfait qui semble surfer sur la théorie du complot, la recherche de la vérité. Cela nous bouscule, cela nous amène à faire réfléchir sur la situation, à remuer les consciences, faire vivre notre démocratie en s'opposant. Je ne vais pas m'attarder sur les faits qui sont réels, mais le problème, c'est que nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais nous voyons les choses comme nous sommes, dans la peur ici. Il est là le danger. Alors comment décides-tu de voir le monde? Comme un champ d'opportunités ou alors un champ de problèmes qui t'empêche d'avancer? Quel accord passes-tu avec toi-même? De guérir ou de subir la maladie? Es-tu une victime ou au contraire un merveilleux créateur? Les gens ont tendance à s'accrocher à leur souffrance, qu'ils connaissent déjà, que de s'aventurer dans l'inconnu, dans le champ des possibles. Mais qu'avons-nous à perdre? Dis-toi, je suis prêt à m'aventurer dans l'inconnu. C'est l'endroit idéal pour créer le nouveau. Visualise qui tu voudrais être. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel de ce que tu imagines. Une expérience a été faite sur un groupe de gens qui n'avaient jamais fait de piano dans leur vie. Vous les divisez en 2 groupes. Pour le premier groupe, vous leur apprenez les gammes et les accords de base et vous leur faites passer des scanners cérébraux. Ils viennent et pratiquent 2 heures par jour, pendant 5 jours, et à la fin des 5 jours, si vous leur faites passer des scanners cérébraux, ils ont développé de nouveaux circuits du côté opposé de leur cerveau. Pour le deuxième groupe, vous leur faites la même chose, mais sans piano. Ils doivent alors se le visualiser. À la fin des 5 jours, ils ont développé la même quantité de circuits neuronaux que le premier groupe. La morale est que tu dois créer une nouvelle réalité personnelle qui te connectera à ta nouvelle personnalité. Refuse les gènes de la maladie et tu créeras de meilleurs gènes. Comme nous l'avons toujours fait depuis l'histoire de l'homme, tu es le seul maître de ta pensée. Tu peux alors en être le seul prisonnier. C'est le gouvernement, c'est le monde qui va mal. Je suis malade, je vais mourir. Ou tu peux décider d'être le merveilleux créateur et redessiner le monde autour de toi. Voir la nature qui était là mais dont tu ne prêtais plus attention. Voir chaque cellule de ton corps se renouveler en permanence. Voir qu'on forme un tout avec l'univers. Choisis de percevoir davantage la réalité en étant plus grand que ton environnement, plus grand que tes habitudes, plus grand que tes émotions, plus grand que ton corps. Décide de voir ces événements intérieurs comme une expérience. Et sache qu'un peuple facile à manipuler est un peuple qui se divertit sagement devant la télé. César l'avait bien compris avant tous à Rome en créant les jeux du cirque, où gladiateurs et animaux se faisaient massacrer devant la foule excitée. Oui, les laboratoires et les grandes firmes nous manipulent, mais luttent en écrivant de beaux billets. Il est vrai que la gestion du Covid est douteuse et met le chaos. Mais cette crise éveille nos consciences. Alors révèle-toi. N'éteins surtout pas ton cerveau en regardant trop les infos. Continue à construire ta propre opinion. Évite les raccourcis superficiels. Ne te donne surtout plus d'excuses bidons. Et révèle tes pleins potentiels.